Bonjour Francis Khalifa. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les mardis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le président du CRIF. Francis Khalifa, je voudrais d'abord vous demander évidemment votre réaction à cette affaire Jérémy Cohen, notamment quand avez-vous pris connaissance de cet événement ? Écoutez, d'abord je voudrais exprimer une pensée solidaire avec la famille de Jérémy Cohen, parce que je crois que c'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui, oui. Parce que ce drame qui a eu lieu le 17 février, donc c'est pas, il fait la une de l'actualité ces jours-ci, entre hier et avant-hier et aujourd'hui, mais il a eu lieu le 17 février 2022. Donc ça, c'est c'est presque un mois et demi déjà que ce drame s'est passé, et sans la vigilance et sans la mobilisation de la famille et des frères de Jérémy Cohen, on n'aurait, je pense, jamais su la vérité. On n'aurait jamais appris que, avant de se faire écraser par ce tramway, il tentait d'échapper en réalité à ses agresseurs qui l'avaient violemment tabassé. Alors oui, l'actualité, c'était hier, aujourd'hui, mais au niveau de la communauté, au niveau des responsables communautaires et notamment au niveau du SPCJ, qui est aux côtés de la famille depuis maintenant 3 semaines, nous sommes par l'intermédiaire du SPCJ, bien évidemment, nous étions informés, mais nous n'avions pas les éléments nécessaires et indispensables pour pouvoir mettre à jour cette affaire et mettre sur la place publique cette affaire. Nous attendions justement. Il se trouve que ce film est arrivé suite à ce travail extraordinaire qu'ont fait les frères et qui a permis justement de révéler la réalité de ce qui s'était passé, et c'est ce qui fait alors l'actualité et ce qui fait que on est peut-être, et je dis bien peut-être, et je mets tout le conditionnel nécessaire face à une nouvelle affaire, peut-être un nouveau crime antisémite. L'enquête nous le dira. Est-ce que vous avez des éléments justement à nous donner cet après-midi sur de possibles circonstances aggravantes que serait l'antisémitisme de cette affaire ? À ce jour et à l'heure où je vous parle, je n'ai pas d'éléments qui me permettraient, pas plus d'ailleurs que l'avocat de la famille ou que la famille elle-même n'a d'éléments qui pourraient accréditer cette thèse, mais nous n'avons pas non plus d'éléments qui nous permettent d'éliminer cette thèse. Ça veut dire que toute la lumière doit être faite et que le juge d'instruction doit explorer tous les aspects de cette affaire et notamment, surtout, ne pas écarter la possibilité d'un acte antisémite. Cette affaire est révélée, Francis Khalifa, au grand public dans la semaine précédant le premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous craignez des récupérations politiques ? Oui, on y est. On est dans une récupération politique lorsque l'on voit, et c'est tout à fait scandaleux, lorsque l'on voit la façon dont Éric Zemmour et l'extrême droite d'ailleurs dans sa globalité s'est emparé de cette affaire. On voit bien que nous sommes dans une véritable Éric Zemmour qui avait été contacté par la famille, on l'a appris hier soir. Oui, c'est ce que j'ai appris en même temps que vous hier soir, que le papa avait contacté Éric Zemmour pour justement essayer de médiatiser cette affaire, mais entre la médiatisation et la récupération politique, il y a un pas qu'il ne fallait pas franchir, et il a été franchi assez facilement par Éric Zemmour, et on ne peut que le regretter, que le condamner. Marine Le Pen, un dernier mot, évoque la possibilité d'ouvrir une enquête parlementaire sur le sujet pour éclaircir cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là encore, on est dans une surenchère de propositions. Je crois qu'aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. Elle est sérieusement entre les mains de la justice, parce que donc il y a un juge d'instruction qui est nommé. Les services de police sont mobilisés maintenant à travers un juge d'instruction qui va agir sur commission rogatoire, donc qui aura entre la possibilité d'agir avec tous les services de police concernés. Je crois qu'il faut laisser le temps à la justice d'agir et puis de se tenir à l'écart de toutes ces surenchères de propositions qui sont faites par les uns ou par les autres et qui ne sont dictées que par cette échéance politique que nous avons dimanche, qui est le premier tour de l'élection présidentielle. Merci beaucoup Francis Khalifa d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF. À la semaine prochaine.